Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire board consacré à la partie CPM, Corporate Performance Management. On va parler en gros d'une application d'élaboration budgétaire. Donc je suis Karim Mohamedi, fondateur de la société FastCube, un partenaire de Board. À propos de Board, il s'agit donc d'un éditeur de logiciels international basé en Suisse et fondé en 1994. Donc Board possède plus de 3500 clients à travers le monde, 150 partenaires, et Board fait depuis une dizaine d'années une croissance à plus de 20% pour atteindre un chiffre d'affaires de 73 millions de francs suisses en 2017. Donc Board est présent un peu partout dans le monde à travers des filiales, donc on voit en rouge sur cette carte, et des partenaires en bleu. Par rapport à la couverture fonctionnelle de Board. Donc Board couvre des applications de business intelligence, d'analyse prédictive, et donc tout ce qui est forecasting, clustering et tout ce qui est fonction analytique avancée. Et à la fin, et c'est l'objet de notre présentation, la partie performance management. Donc tout ça c'est intégré dans une seule application. Voici donc quelques exemples des clients Board un peu partout dans le monde. Et là, je vais faire un focus sur Board en France. Donc, le bureau, il est situé à 21 rue Aubert à Paris. En 2017, Board a fait 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires comparé à 2015, donc ça fait une belle progression. Dans le bureau de Board, il y a 18 employés, dont 8 consultants dédiés à la partie delivery. Plus, bien sûr, tous les partenaires, donc il y a une vingtaine en France, dont FastCube. En France, donc depuis le début, donc on est à une quarantaine de clients dans tous les secteurs d'activité. Donc moi particulièrement, je suis intervenu sur des clients comme Mitsubishi Electric, GDE, Oxatis, AkzoNobel, Capeb, Corsair. Voilà. Donc tout ça, c'est des applications de reporting et d'élaboration budgétaire qu'on a réalisé avec mes équipes. Par rapport à l'architecture de Board, donc il s'agit d'une application client-serveur avec un client qui va héberger, plutôt un serveur qui va héberger le moteur de base de données qu'on appelle HBMP, avec des cubes physiques qui stockent la structure et les données, et des cubes virtuels qui stockent que la structure. Donc ça, c'est la partie serveur qui peut être soit en cloud, soit on-premise, c'est-à-dire en local chez le client. Après, pour la partie front-end, donc on peut consulter les applications Board à travers des clients lourds installés sur les postes Windows, à travers des navigateurs avec la partie web, avec l'Office Add-in qui va concerner le Excel, PowerPoint et Word, ou sinon sur des portails ou des tablettes mobiles. Donc tous ces supports permettent d'accéder à des applications Board. Le dernier niveau qu'on a rajouté ici, c'est les sources de données. Donc les sources de données, ça c'est la partie, c'est la première partie qui concerne les données clients. Donc ça peut être des données d'ERP, CRM, des fichiers Excel, peu importe. Board a tous les connecteurs nécessaires pour aller se connecter à ces applications métiers, ou aussi utiliser des connecteurs standards comme des ODBC pour aller sur des bases de données SQL, Oracle. Et aussi des connecteurs ASCII pour charger des fichiers Excel ou des fichiers plats, fichiers CSV. À propos de FastCube. Donc FastCube, je me présente d'abord. Donc je suis Karim Mohamedi, chef de projet et fondateur de la société FastCube. Donc j'ai à peu près 7 ans d'expérience dans la mise en place de solutions BI et CPM, notamment sur la solution Board. J'ai participé à plusieurs grands projets en tant que consultant fonctionnel et technique. Je vous ai mis ici quelques extraits d'expérience chez Oxatis, chez Weston, Mitsubishi, Johnson & Johnson et GDE. Voilà. Tous ces projets ont été réalisés sur Board, bien sûr. À propos de FastCube, donc c'est une société spécialisée dans la mise en place de solutions décisionnelles et de planification budgétaire.
Notre équipe est constituée de consultants seniors expérimentés avec une double compétence IT et fonctionnelle. Voilà, ce qui nous permet donc d'intervenir sur un projet depuis la phase d'expression des besoins jusqu'au déploiement complet de la solution. Donc nous mettons en place une démarche collaborative basée sur l'écoute et l'adaptation et on privilégie plutôt la méthode agile pour tout ce qui est gestion et déroulement du projet. Donc on va passer à la partie la plus intéressante qui est la démo CPM. Donc, je sors de PowerPoint, je reviens sur Board. Pour la partie Board, je vais vous faire la démo sur le client lourd, mais sachez qu'on peut faire la même chose sur le client léger qui est sur le navigateur. D'accord. Juste une petite introduction sur Board. Donc vous voyez ici l'interface qui contient 3 onglets. Le premier onglet Home pour tout ce qui est front-end. Deuxième onglet Database pour tout ce qui est back-end et la gestion de la base multidimensionnelle. Et le troisième onglet Système pour tout ce qui est gestion de la sécurité, des licences, des logs, ainsi de suite. Sachez qu'avec ces 3 onglets, on peut développer une application complète et on n'a pas besoin d'autres interfaces pour interagir avec l'application. Donc, avec ces 3 onglets, on est vraiment complet en termes de fonctionnalité. On peut donc mener à bien un projet de A à Z. Très bien. Je vais aller donc sur ma capsule de démonstration. La capsule, c'est un terme Board qu'on utilise pour désigner un projet. Donc un projet, c'est une capsule. Une capsule contient des écrans et chaque écran correspond, si on veut comparer avec un site internet, à des pages web. Donc on parle de capsule et d'écran. Donc là, j'ai ouvert ma capsule Budget Management. J'arrive sur un écran d'accueil. Je vais dans ma Planning Area, donc l'espace d'élaboration budgétaire. Donc je vais vous montrer ici un exemple de workflow d'un process budgétaire qu'on a imaginé, bien sûr. Il faut savoir que dans Board, on part d'une page blanche. Donc chaque application est développée sur mesure en fonction du besoin exprimé par le client. Donc je vous montre ici. Quand on fait sur la capsule en question New Screen, je fais OK, on part vraiment d'une page blanche, donc on a tout imaginé sur mesure. Dans ce cas-là, vous allez voir, c'est un exemple assez simple pour pouvoir illustrer dans le cadre d'une démo, mais on peut bien sûr imaginer d'autres processus budgétaires en fonction du besoin exprimé par le client. Donc je vais vous montrer ici un exemple de workflow d'un process budgétaire. Il faut imaginer dans cet exemple qu'on est en train d'élaborer un budget des ventes avec un dialogue collaboratif entre un directeur commercial qui va définir donc un budget de départ avec une approche top-down et sa force de vente qui sont représentés par les area managers, donc les commerciaux qui vont ensuite pouvoir se positionner pour valider leur propre quantité et valeur budget. On va aussi parler ou essayer d'introduire donc dans le cadre du même workflow budgétaire, on va essayer donc d'introduire des nouveaux produits, de gérer un workflow de validation dans un contexte de dialogue de gestion, de générer un PNL complet, et enfin une gestion de scénario pour voir comment tout ça s'inscrit dans une démarche itérative. Je suis allé sur le premier écran, donc Set Initial Condition. Donc, dans le cadre de ce projet, il faut savoir qu'on a donc imaginé des cubes qui contiennent des métriques ou des mesures de quantité et de valeur qui sont structurées par 3 dimensions, donc 3 notions importantes, qui sont le temps, le produit et le client. Si je prends la notion, je vais dans le sélecteur, Graphical View, je vous montre les 3 hiérarchies qu'on est en train d'utiliser. Donc on va utiliser la hiérarchie temporelle, donc c'est la première hiérarchie, avec le niveau le plus fin au niveau du mois. La hiérarchie Customer avec le niveau le plus fin au niveau Customer, et après on va à droite, on va agréger les données. Pareil pour les produits, plus on va à droite, plus on va agréger, et l'inverse. Et donc nous on stocke les informations au niveau le plus fin pour pouvoir les déduire après sur tous les niveaux agrégés.
Donc les cubes sont structurés par ces 3 dimensions. Je vous montre la partie cube. Donc on a ici stocké plusieurs mesures dans des cubes séparés. Ici on parle de sales quantité, c'est les quantités de vente. Je vais vous montrer la structure du cube. Donc on a une seule version qui est structurée par mois, par customer et par produit. Et le fait de structurer par ces niveaux, je peux déduire après n'importe quelle mesure agrégée en fonction des niveaux les plus agrégés qu'on retrouve juste en dessous. Ici, on a disposé par exemple un pager pour pouvoir sélectionner sur un périmètre opérationnel. Dans le cas ici, c'est les compagnies. Et on a positionné aussi un sélecteur configuré sur le mois pour qu'on puisse sélectionner donc un périmètre temporel. Ici, si je prends 3 mois, janvier, février, mars 2015, tous les éléments de cet écran vont se filtrer automatiquement sur les 3 mois en question. Voilà, après, bien sûr, toutes ces analyses qu'on est en train de faire sont non destructives et on peut à tout moment revenir à l'état initial. On va voir un peu plus loin dans la démonstration qu'on peut utiliser d'autres filtres de force de vente qui sont liés au client ou au produit. Donc je vais cliquer sur une des procédures d'initialisation qu'on a imaginées. Donc on peut déjà faire un reset budget pour qu'on puisse vider toute la partie budget. Donc la partie budget qu'on voit ici dans le tableau, elle est en bleu. Donc elle est ouverte à la saisie. Par contre, tout ce qui est en blanc, c'est des données réalisées, donc ils sont fermés à la saisie. Parce que c'est du réalisé, ça correspond à l'année dernière. Donc là, j'ai vidé la partie bleue. Je vais pouvoir l'initialiser avec previous year plus 5%. C'est-à-dire si je fais 5% par rapport à l'année dernière sur toutes les quantités gross value et net value. Donc je fais plus 5%. Je prends, donc on voit bien ici les 5% qui ont été appliqués sur toutes les mesures. Au niveau de ces 5%, donc, je peux bien sûr les affiner ligne par ligne. Donc là, je peux le faire directement sur les quantités. Donc j'ai 278 000 unités. Je veux passer à 300 unités par exemple. Donc là, bien sûr, je suis sur cet écran de Set Initial Condition. Je prends donc mon rôle de directeur commercial parce que je suis en train de définir des objectifs ou un budget en top-down, en saisissant sur des niveaux agrégés. Donc je fais 300K. Le système va me calculer ici 13,1 qui correspond au pourcentage d'augmentation par rapport à l'année dernière, par rapport donc à ces 265 000 unités. Je valide ma saisie. Je peux de la même façon saisir au niveau du pourcentage d'augmentation, donc je veux par exemple 16%, le système va me calculer la quantité nécessaire pour faire 16% par rapport à l'année dernière. Je valide. Donc ça marche dans les deux sens. C'est un reverse algorithme et il calcule dans les deux sens. Très bien, donc j'ai mis 16% ici. Vous pouvez voir qu'on a positionné aussi des alertes configurables en fonction, bien sûr, du niveau de l'augmentation. Donc là, c'est vert parce que c'est plus de 15%. Et quand c'est moins de 15%, ça fait orange, sinon ça fait rouge. Tout ça, c'est bien sûr paramétrable dans le layout qui correspond à notre requêteur de cube. Donc c'est ici où on configure, je vous montre ce qu'il y a derrière, c'est là où on configure les valeurs pour tout ce qui est alerte. Donc vous avez vu, j'ai modifié au niveau des valeurs, au niveau du pourcentage, et bien sûr, quand je modifie au niveau des valeurs, la répartition se fait au prorata des chiffres existants. Maintenant, je passe mon rôle à un Area Manager, donc un commercial. Je clique sur le deuxième écran. Donc là, je suis un commercial qui a reçu donc son budget en top-down
et qui va pouvoir l'affiner maintenant au niveau des quantités et des valeurs. On va commencer par les quantités. Donc, je suis le Area Manager Brian. Mon statut est approuvé. Donc mon statut est approuvé, donc je ne peux pas saisir au niveau des tableaux, que ce soit sur des items ou sur des clients. Au passage, vous remarquez que c'est des tableaux qui sont très détaillés, donc au niveau le plus fin, parce que la saisie se fait vraiment au niveau item et customer. Donc c'est plus détaillé que ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui correspond à des masques de saisie pour un directeur commercial. Donc pour le besoin de la démo, je vais aller sur le Approval Cycle pour resetter le statut de Brian. Donc je fais Approval Cycle. On va imaginer que, parce que là, le statut est déjà approuvé, donc il ne peut pas saisir à nouveau ces quantités. Donc je passe sur l'Approval Cycle. Je vais soit rejeter, soit resetter son budget pour que je puisse faire de la saisie. En gardant l'exemple de Brian. J'aurais pu aussi changer de commercial. Donc je retrouve Brian au niveau de la compagnie numéro 2. On voit bien que son statut est approuvé. Je peux cliquer sur Reset. Donc là, j'ai initialisé son statut. J'aurais pu aussi faire Reject. Donc son statut est In Progress. Je reviens sur mon budget quantité. Normalement, je vais pouvoir saisir maintenant en quantité et en valeur. Ou dans un premier temps en quantité, on ira sur un autre écran pour saisir en valeur. Donc le statut de Brian, il est in progress, on le voit bien ici. Et les lignes sont bleues. Les colonnes sont bleues, donc je peux saisir. Je peux, comme tout à l'heure, saisir par quantité, c'est réparti au prorata, je valide. Item par item. Je peux saisir au niveau du delta, donc j'ai 64% d'augmentation, je veux descendre à 55. Nous, on calcule la quantité nécessaire après 378 pour faire 55 par rapport à l'année dernière, qu'on voit ici en blanc, donc verrouillé à la saisie, parce que c'est du réalisé. Donc, je peux saisir au niveau produit, comme je peux saisir au niveau customer, et c'est le même cube derrière, donc tout est connecté, l'intégrité de données, elle est garantie. Je saisis à gauche, ça se répartit à droite, je saisis à droite, ça se répartit à gauche. Bien sûr, tout ça est accompagné de la partie BI, qu'on voit ici. D'accord, donc il s'agit de la même base de données. L'outil board permet de faire de la BI et du CPM, donc on peut habiller tous les écrans de CPM avec des éléments graphiques pour pouvoir supporter cet exercice d'élaboration budgétaire. On imagine que Brian est content de ses quantités et de ses quantités par produit et par client. Juste au passage, avant d'oublier, on peut bien sûr rajouter une colonne avec un cube blob qui peut contenir des fichiers, des images, des hypothèses, tout ça. Ça permet après aussi de justifier les hypothèses prises. Donc on peut ajouter et rattacher un fichier à chaque ligne. Le chemin sera stocké dans un cube blob et le fichier sera directement consultable ligne par ligne dans cet écran. Je passe à la partie budget valeur. Donc là, vous allez voir tout ce qu'on a saisi en quantité, ça va être bloqué. Et on va pouvoir maintenant ajuster au niveau valeur. Je reste bien sûr sur cet écran de valeur avec ma casquette d'un commercial, donc un Area Manager. Je suis toujours sur la compagnie 2 pour Brian. J'ai mon statut in progress. Ça, c'est du passé, donc c'est bloqué. Je peux donc ici saisir ou ajuster toutes mes valeurs nettes, brutes, prix unitaire, discount, prix moyen. Tout ça, je peux le valider à ce niveau-là, avec des saisies détaillées ou agrégées qui seront réparties après au niveau le plus fin. Dans cet écran, je voulais vous montrer une fonctionnalité qu'on appelle Advanced Data Entry. Donc je clique sur cette colonne au niveau du cadenas ici pour faire un Edit Block. J'arrive sur cet écran de saisie avancée. J'ai plusieurs fonctionnalités que je peux faire sur cet écran. Par exemple, je veux verrouiller ces cellules.
et faire une augmentation de 200, plutôt arriver à 200K, mais en modifiant les valeurs que des cellules non verrouillées. Donc là, je fais OK, vous avez vu que les cellules en blanc sont verrouillées, et il va me répartir la différence uniquement sur les cellules bleues qui sont ouvertes à la saisie. Ça, je peux par exemple directement valider ici. Je peux aussi, donc, d'une autre façon, sélectionner certaines cellules et leur ajouter par exemple 100 euros. Donc il va me rajouter 100 euros à toutes les cellules que je viens de sélectionner, ainsi de suite. Donc on va avoir de la multiplication, de la division, un pourcentage d'augmentation, appliquer une constante à un ensemble de cellules sélectionnées. Voilà. Après on peut changer ici de colonne et on peut changer de groupe. Donc en changeant de colonne et de ligne, je peux, sans sortir de cet écran, faire les mêmes types d'opérations. Donc je valide, on est sur 200 900 euros en grosse sales, donc en valeur brute, je les retrouve ici. On imagine que Brian, qui est un area manager, donc un commercial, est content de son résultat ici en quantité, en valeur. Il va cliquer ici sur une procédure qu'on a imaginée qui va changer de statut, verrouiller toute la saisie. Donc il va passer en submitted. Donc le statut passe en submitted, le tableau est complètement verrouillé, on ne peut plus revenir en arrière, sauf si le directeur commercial décide de rejeter le budget. Une étape importante aussi dans l'élaboration budgétaire, c'est la possibilité de rajouter des nouveaux produits qui ne sont pas dans le catalogue, mais ils seront proposés dans le budget de l'année prochaine. Donc, dans un exercice budgétaire, on peut bien avoir besoin de créer des nouveaux produits qui n'existent pas en N et N-1, mais sur lesquels on souhaite quand même mettre du budget pour N+1. On a la possibilité d'onboard à des fins budgétaires, donc d'introduire des nouveaux produits fictifs ou génériques qui n'existent pas, de faire hériter des propriétés en termes de saisonnalité, de hiérarchie ou autres, à partir bien sûr d'exemples d'un groupe de produits existants. Bien entendu, on peut aussi appliquer de nouvelles règles d'allocation pour dire comment ça va se répartir sur ces nouveaux produits sur l'année à venir. Donc, dans cette interface, sans rentrer dans le détail, on a la possibilité de rajouter des produits fictifs génériques, de mettre du budget et à travers une procédure d'allocation qui se base sur un driver, de la répartir sur le niveau le plus fin, qui sont le mois, le client et le produit. On arrive donc à cette étape, à un processus d'approbation, qu'on appelait ici Approval Cycle. Je reprends ma casquette de directeur commercial. Donc je retrouve tous les budgets soumis par mes commerciaux, donc les area managers, et en particulier celui de Brian, c'est celui qu'on a suivi, qui a été soumis, que je vais décider soit de rejeter, et donc je rouvre la saisie pour Brian, soit d'approuver, donc je valide complètement son budget. Avec un process monitor qu'on voit ici à droite, donc là c'est approved, process monitor qu'on voit à droite pour calculer le nombre de budgets qui sont en cours, soumis, rejetés ou approuvés. Et puisque l'ABI n'est jamais loin de tout ça, j'ai à disposition un outil pour voir ce que Brian a fait. Donc l'outil qu'on a à disposition ici, c'est le Drill Screen. Donc, je clique ici. L'avantage du Drill Screen, c'est qu'il va afficher un autre écran plus opérationnel, plus détaillé, avec des éléments BI, et surtout avec un paramétrage initial. C'est-à-dire qu'on va arriver directement sur cet écran avec mes sélections effectuées sur l'écran précédent. Donc j'ai cliqué sur Brian, il va s'ouvrir sur Brian avec toutes les... après, le niveau de granularité, au niveau de détail de ces tableaux, c'est du sur-mesure. On peut les changer, on part d'une page blanche, on construit notre drill screen, et après on arrive sur ce drill screen avec les paramètres de sélection de l'écran précédent. C'est ça l'avantage, c'est qu'on arrive directement préfiltré sur l'élément qu'on veut analyser.
Et au passage, donc, je vous montre aussi l'extraction Excel qu'on peut faire à tout moment sur n'importe quel tableau et n'importe quel graphe. Je fais extract to Excel. Et donc, je vais pouvoir récupérer mon tableau dans Excel. Avec l'Office Add-in, je vais pouvoir donc rafraîchir mon tableau plus tard. Je vais pouvoir aussi faire de la saisie directement depuis Excel vers Board, au Board vers Excel. Donc ça fait l'aller-retour entre Excel et Board. Je peux saisir directement dans Excel. Donc là, ça va s'ouvrir. J'ai récupéré mon tableau ici. J'ai mon Board Add-in qui est installé. Je peux me connecter, modifier mes valeurs ici et les retrouver directement dans Board. De la même façon, mais ça fait appel à un autre webinaire qu'on va réaliser qui concerne uniquement la partie Excel ou plutôt la partie Office Add-in parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, je vais être très très synthétique. Donc, on a la possibilité d'extraire depuis Board vers Excel, de se connecter dans Excel à l'Office Add-in Board, de rafraîchir mes chiffres ou sinon saisir directement ici si j'ai la possibilité de saisir et retrouver les chiffres dans Board. Je peux aussi partir d'une page blanche et construire directement mon tableau Board dans Excel, sans passer par l'extraction. Enfin, on reviendra dans un autre webinaire sur la notion de Office Add-in avec plus de détails. Bien sûr, pour pouvoir saisir dans Board, je fais juste une petite parenthèse, dans Board on a 4 niveaux de licence. Le développeur qui va avoir la main sur la partie capsule et base de données, donc en gros il peut tout faire. Le power user qui peut designer l'application mais il ne peut pas toucher à la partie base de données. Le Lite Plus qui peut consulter et saisir des données. Et le Lite qui peut que consulter les données. Donc dans le cadre d'un exercice budgétaire, la licence qu'on utilise le plus c'est le Lite Plus parce que ça permet de consulter et ça permet aussi de faire de la saisie, donc de collaborer dans un exercice budgétaire. Très bien. Donc je reviens à mon écran d'accueil. On va passer à d'autres écrans. Donc là, on a défini tout ce qui est quantité, chiffre d'affaires, net, brut, la marge, le discount, tout ça. Maintenant, pour être complet dans le process budgétaire, il va falloir rajouter d'autres éléments liés au coût que je ne demande pas forcément à mes area managers. D'accord. Donc, notamment tout ce qui est coût de... Voilà, donc je vais aller sur l'écran qui s'appelle Cost Analysis pour pouvoir compléter certains éléments liés au coût de distribution, de stockage, de transport, tout ça. Donc on a imaginé quelques coûts qu'on va initialiser soit par famille de produits, soit directement par produit, à l'unité. Donc ligne par ligne. On a positionné ici une première procédure qui permet d'initialiser tous ces coûts. Donc on a ici un coût standard à l'unité, un coût de commission, coût de distribution. On peut rajouter des coûts liés au transport, des coûts liés au stockage, des coûts divers. Voilà. On va d'abord initialiser les coûts à l'identique par rapport à l'année dernière, et après on va pouvoir de la même façon agir soit sur les valeurs, soit sur les pourcentages de commission de distribution. Voilà, donc là, sur cette ligne par exemple, on a la même chose. On peut modifier sur tout ce qui est valeur budgétaire directement le coût à l'unité, le coût de la commission ou le coût de la distribution. On a positionné ici aussi un filtre qu'on appelle Selector sur un périmètre opérationnel lié aux produits. Donc là, c'est les familles de produits. Si je clique sur la famille Watch, je vais tout filtrer sur la famille Watch. Et je peux après affiner petit à petit. Donc ça, c'est un sélecteur qu'on a positionné ici. Juste pour vous montrer à quoi ça correspond. Je rentre en édition, je double-clique sur cet élément. Je viens de filtrer sur les writing. J'ai ici les familles de produits. Donc c'est un élément qu'on a à disposition dans l'onglet Home, qui s'appelle Selector, que je peux déposer ici. Je double-clique
je choisis sur quelle entité je veux le positionner. Et après, j'ai 3 niveaux. J'ai un niveau agrégé comme ça, plutôt 3 restitutions, niveau agrégé comme ça. Je peux l'avoir après, soit en vertical ou en horizontal. Vertical, c'est déployé en vertical. Horizontal, comme on a ici, en fait, c'est un filtre horizontal. Et après, on peut bien sûr sélectionner n'importe quel channel ici et tous les éléments du tableau vont suivre. Une fois qu'on a défini cette partie coût, on passe à tout ce qui est masse salariale, frais généraux, coûts fixes. Tout ça, on va, pareil, ça permet de compléter tout le PNL. Et on va pouvoir donc l'initialiser pareil avec le. Donc c'est des. Là, on a imaginé pareil une procédure d'initialisation basée sur l'année dernière, à l'identique. Donc je clique. Normalement, dans un exercice budgétaire complet, on va faire un budget de vente qui va me calculer la marge, le chiffre d'affaires, le coût et voilà, c'est des choses liées donc à l'activité. On va pouvoir récupérer, donc ça c'est tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on vient de faire ensemble, ça concerne cette partie commerciale. La partie masse salariale, on peut imaginer aussi un module masse salariale qu'on a l'habitude de faire dans le monde et qui vient alimenter cette partie. Donc ça va être verrouillé, tout ce qui est salaire, ça va être verrouillé. Et après, tout ce qui est frais généraux, coûts fixes et autres, ça va être initialisé en fonction de l'année dernière, comme ici par exemple, il y a coût de recrutement. C'est identique entre previous year et le budget. Par contre, je peux appliquer directement ici un pourcentage d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc j'ai fait 5%, je valide, et le système va me calculer la valeur que je dois avoir au niveau du budget pour atteindre les 5% par rapport à l'année dernière. Le pourcentage peut être négatif aussi, si on veut diminuer le coût par rapport à l'année dernière. Et bien sûr, après la saisie, elle se fait au niveau le plus fin. Nous, en fait, la saisie, elle se fait à un niveau agrégé, mais la répartition se fait au prorata au niveau le plus fin. Je regarde juste la définition de ce cube, qui est par mois, par compagnie et par compte. Donc, moi, je saisis au niveau agrégé et la répartition se fait par compagnie et par compte comptable. Donc là, par exemple, si je filtre sur la compagnie 1, je vais avoir mon PNL pour la compagnie 1. Et je retrouve mon 5% qui est identique sur toutes les compagnies. Maintenant, pour inscrire tout ça dans une démarche itérative, on a imaginé aussi un module de scénario, où on peut sauvegarder, supprimer, restaurer des scénarios. Donc là, on imagine qu'on a appliqué certaines hypothèses budgétaires, on arrive à un résultat au niveau du PNL qu'on veut stocker pour repartir sur d'autres hypothèses plus tard et ne pas perdre l'exercice que je viens de faire. Donc c'est le but de ce module de gestion de scénario. Donc ici, j'ai une liste de scénarios à disposition. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je peux créer un nouveau scénario numéro 6. Voilà. Après, quand je le crée, je vais le retrouver au niveau de la liste ici. Par contre, vous voyez que les scénarios 1 et 2 sont déjà occupés et sont verrouillés. Voilà, 1 et 2. Maintenant, je veux stocker mon nouveau scénario dans la version 3. Donc, je sélectionne ma version, je clique sur Save. Là, le système est en train de copier tout mon résultat PNL, plus les hypothèses, dans d'autres cubes par scénario. Voilà. Donc, j'ai récupéré ma version 3 ici. Elle est verrouillée désormais. Et donc, je ne peux plus l'utiliser. Je la supprime en fait. Et en faisant le reset all scénario, où je peux même supprimer à l'unité. Une fois que mon scénario a été stocké, je peux aller après dans un écran de reporting pour faire mes analyses et comparer des scénarios entre eux.
Donc l'habillage il n'est jamais très loin de tout ça. On peut à tout moment rajouter des écrans, des éléments pour faire de l'habillage et pour pouvoir supporter cet exercice budgétaire. Voilà, on arrive sur un écran où on a donc le PNL actuel, le PNL version avec des pourcentages d'évolution en valeur et en pourcentage, des graphes en ligne, en barre. Tout ça c'est du paramétrable et on peut le changer à tout moment. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit sur cet exercice budgétaire. J'espère que j'étais très clair. Merci d'avoir assisté et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver dans un autre webinaire. Bon, voilà. Je vous laisse ici mes coordonnées. Si vous avez des questions, vous pouvez donc m'écrire ou m'appeler directement sur mon numéro de téléphone. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.